Le pacte pour un enseignement d'excellence est une réforme résolument systémique. Les changements qu'il implique sont interdépendants au service de la réussite du tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire, d'une meilleure maîtrise des savoirs pour tous et de la lutte contre l'échec scolaire et le redoublement. Le nouveau cadre de pilotage du système éducatif et des écoles est un des leviers prioritaires pour assurer la mise en œuvre du pacte. Dans ce cadre renouvelé, au départ des objectifs généraux fixés par le gouvernement pour le système scolaire, chaque école élabore un plan de pilotage qui constitue son contrat d'objectifs pour 6 ans. Les objectifs généraux sont au nombre de 7. Une amélioration significative des savoirs, savoir-faire et compétences des élèves. L'augmentation de la part de diplômés de l'enseignement secondaire supérieur. La diminution des différences de résultats entre les élèves socio-économiquement les plus favorisés et moins favorisés. La réduction du redoublement et du décrochage. La réduction des changements d'école au sein du tronc commun. L'augmentation de l'inclusion dans l'enseignement ordinaire des élèves à besoins spécifiques en lien avec la réforme prévue de l'enseignement spécialisé. Et enfin, l'accroissement des indices de bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire. Les plans de pilotage comprennent les objectifs spécifiques que l'école se fixe pour contribuer aux objectifs préalablement cités, les modalités de mise en œuvre du continuum pédagogique visant à assurer pour tous les élèves la maîtrise des compétences visées dans les référentiels, y compris les modalités pour la différenciation et l'accompagnement personnalisé, un diagnostic collectif des forces et des faiblesses de l'école en regard des objectifs d'amélioration fixés et des indicateurs de performance propres à l'école. Les stratégies à mettre en place pour atteindre les objectifs spécifiques définis, les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative, le plan de formation relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel et enfin le mode d'évaluation annuel de ce contrat d'objectifs. La nouvelle gouvernance implique et génère une plus grande responsabilisation et un renforcement de l'autonomie tant des directions que des équipes éducatives. Ces plans de pilotage, fruits d'une réflexion menée à plusieurs niveaux, sont élaborés sous la responsabilité du directeur, dans une dynamique participative au sein des écoles mêmes entre la direction, l'équipe éducative et le PO, et dans une zone géographique déterminée entre les écoles, les PO et l'administration. Ce dialogue avec l'administration est possible via les DCO, les délégués au contrat d'objectifs. Ces DCO, supervisés par les DZ, directeurs de zone, sont au cœur de la procédure de contractualisation. Ils soutiennent les équipes à définir leurs objectifs. Ils sont chargés de contrôler la concordance entre les objectifs spécifiques et les stratégies prioritaires retenues par les écoles d'une part, et les objectifs d'amélioration du système éducatif définis par le pouvoir politique d'autre part. Une fois les plans de pilotage et contrats d'objectifs sur les rails, le DCO en assure également le suivi. Pour les écoles en difficulté en regard de 4 indicateurs liés au climat scolaire, aux résultats et au parcours d'élèves et à l'équipe éducative, un dispositif de pilotage spécifique est également prévu. Ces écoles dites en dispositif d'ajustement peuvent bénéficier de ressources ou supports supplémentaires, mais aussi d'un suivi rapproché du pouvoir régulateur. Les objectifs sont définis par le DCO pour le pouvoir régulateur, mais c'est bien l'école qui détermine le plan d'action à mettre en place pour les atteindre. La définition et la mise en œuvre effective des plans de pilotage reposent sur une dynamique résolument collégiale et collaborative. Cette dynamique va jouer un rôle crucial tout au long du tronc commun. Les équipes, collégialement, doivent suivre avec une attention particulière la progression, les difficultés et les besoins particuliers d'apprentissage des élèves. Ces informations constitueront le dossier d'accompagnement de l'élève, dossier qui sera un outil pour le dialogue renforcé avec les parents et pour soutenir l'intervention éventuelle des centres PMS réformés. La réforme du pacte prévoit donc des dispositifs d'accompagnement à 3 niveaux. En classe, une diversité de stratégies peut être mobilisée. Co-enseignement, outils numériques, pédagogie collaborative, etc. Dans la grille hebdomadaire des élèves, des moments d'accompagnement personnalisés sont obligatoirement prévus. Ils servent à organiser des activités spécifiques de soutien et de dépassement et à assurer au mieux les apprentissages. Concrètement, la marge de manœuvre des écoles est importante. L'encadrement peut être renforcé pour certains cours, les périodes d'accompagnement personnalisées peuvent être concentrées sur un certain nombre de demi-journées, afin de faciliter l'intégration dans le temps de l'école de ces activités, mais aussi d'activités sportives ou culturelles. Le pacte envisage une redéfinition des rythmes scolaires pour mieux prendre en compte les besoins physiologiques des enfants et favoriser les apprentissages. Enfin, si le soutien aux élèves doit être le plus immédiat possible, l'externalisation des problèmes d'apprentissage est aussi possible. Les élèves pourront en effet bénéficier d'interventions en dehors de la grille horaire imposée et si nécessaire être pris en charge par d'autres spécialistes, logopèdes, orthopédagogues, suividistes ou suivi psychosocial. Un fonctionnement collégial et collaboratif est donc un réel outil. Afin de développer davantage les pratiques collaboratives, la charge des enseignants inclura des périodes explicitement dédiées à celles-ci. La dynamique d'une plus grande responsabilisation des équipes va de pair avec un renforcement de la démocratie scolaire, qui elle implique tous les acteurs, les enseignants, les élèves, mais aussi les éducateurs, le personnel extrascolaire et les parents, dans la construction et la régulation du vivre ensemble à l'école.
Enfin, pour assurer l'accompagnement des élèves et la différenciation, le pacte prévoit également la transition numérique de l'enseignement. À ce niveau, en plus d'intégrer dans le curriculum de formation les savoirs, savoir-faire et compétences numériques requis au XXIe siècle, il s'agit de former et d'accompagner les enseignants dans l'appropriation des outils et des compétences numériques nécessaires à l'exercice de la profession, d'équiper les écoles, de développer la gouvernance numérique et de partager, communiquer et diffuser des ressources numériques de qualité ou des répertoires de bonnes pratiques, de créer une plateforme de ressources éducatives pour inspirer les enseignants et favoriser les échanges. Nous arrivons au terme de notre deuxième capsule qui met en évidence l'interdépendance des mesures et des moyens prévus par le pacte, et la troisième et dernière capsule en cible les enjeux pour une formation initiale des enseignants.